Alors aujourd'hui, vous lancez la semaine mondiale de la Gascogne. Déjà, expliquez qui lance cette semaine. Donc nous sommes une association qui s'appelle le Cercle Gascon des Négoces, donc le Cercle Gascon de Négoce. Et très prochainement, on va changer de nom, on va changer déjà la dénomination, on va s'appeler Produits en Gascogne et en Gascogne. Puisqu'aujourd'hui, notre association d'entrepreneurs et d'acteurs du territoire pangascon détient les droits relatifs à la marque territoriale Produits en Gascogne et en Gascogne. Donc déjà, nous avons cette faculté-là. Et donc pour animer tout ça, on va développer l'événement La Semaine mondiale de la Gascogne. La Gascogne, c'est un lieu géographique en premier qui est très grand. Tout à fait. Voilà. Globalement, c'est un aréal qui comprend environ 8 à 10 départements sur 2 régions administratives, donc Nouvelle-Aquitaine et région Occitanie, bien sûr les Landes, le Béarn, la partie du BAB, Bayonne-Languedoc-Biarritz, le Gers, la Gironde, une partie du Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Béarn, le Lot-et-Garonne en partie. Voilà, donc même un petit bout en Espagne. Quel est l'intérêt justement de créer une association, puisqu'on a l'Occitanie qui est là, on a la Nouvelle-Aquitaine, on a les Landais, les Basques, tout le monde défend son patrimoine, son nom. Pourquoi vous mettre là-dessus et recréer ou ajouter une autre signification? Alors déjà tout simplement pour dire que le fait gascon, il est là, il est tangible. Il existe depuis plus de 1000 ans. Donc voilà, si nous sommes ici dans les Landes ce soir, donc sur Saint-Santiros, c'est parce que donc, il y a une réalité qui est là, que l'on touche du doigt. Et si nous en parlons ce soir, c'est parce que justement, elle est là et il faut vraiment la mettre en forme, la rendre vraiment visible en fait, puisque aujourd'hui c'est ce qui lui manque à cette Gascogne-là. Aujourd'hui la Gascogne c'est un cloud, mais il faut l'organiser, le structurer, sans défaire ce qui existe déjà, mais vraiment compléter ce qui va vraiment apporter une plus-value, parce qu'on va agir sur des marqueurs territoriaux, culturels, linguistiques, économiques et variés. Comme vous dites, ça fait plus de 1000 ans, puisque la Gascogne est une des rares régions ou entités qui a son propre langage. Exactement, donc la Gascogne développe déjà sa propre culture, son mode de vie, sa façon de voir le monde, et elle développe sa langue vernaculaire, l'occitan que l'on dit en Gascogne, tout simplement. Vous vous réunissez, c'est d'abord une association d'entreprises, d'entrepreneurs qui se réunissent à travers ce fait-là pour mieux se faire connaître, ou c'est vraiment la priorité, c'est faire connaître la Gascogne? En premier lieu, déjà, nous sommes des entrepreneurs qui sommes vraiment ancrés sur notre territoire. Voilà, ça, c'est certain. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de faire reconnaître ce territoire à travers nos savoir-faire, aussi bien producteurs de produits agroalimentaires variés ou tout autre type de produits, également les services, parce que les services sont très présents. Et donc, nous, on a la chance d'être reliés à Produits en Bretagne, l'association aussi, qui développe depuis 30 ans un regroupement de 500 entités. Donc on travaille en partenariat avec eux pour essayer de bâtir quelque chose d'assez proche au final, en respectant notre mode de vie. Les premières actions arrivent parce que c'est une jeune association. Effectivement, voilà, l'association a moins de 3 ans. Elle est, je dirais, déjà d'un point de vue embryonnaire existant depuis 8 à 10 ans, mais globalement, ça fait 3 ans officiellement qu'elle existe. Et là, on a cette semaine mondiale, un événement, donc semaine mondiale, on l'appelait mondiale parce qu'elle va se situer dans tous les pays gascons, également avec des membres qui sont à l'étranger, sur New York, Brooklyn ou Tokyo, des gens d'ici, des pays landais ou autres, en Gascogne, et qui sont à l'étranger, mais qui sont fiers de leurs racines, qui ont envie de nous aider, et donc d'avoir des événements, des animations promotionnelles, commerciales ou variées, qui auront un lien direct ou indirect avec la Gascogne. Un simple habitant de la Gascogne peut bénéficier de votre semaine. Alors c'est tout simplement, donc il va y avoir déjà capacité de se relier au site internet produitsengascogne.com, aux différents réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, X, pardon. Donc déjà pour savoir où sont les événements pardon, et ce qui va se passer chez l'artisan du coin, chez le distributeur du coin, chez le fabricant du coin, et de façon à savoir ce qui va vraiment être intéressant pour vraiment rencontrer les gens qui savent faire quelque chose, qui ont un savoir-faire. Et plutôt que dans une période où l'ultramondialisation complètement dérégulée est vraiment un problème, plutôt se rapprocher de son premier producteur au plus proche en kilomètre zéro. On
rentrer un peu dans la philosophie du produit court, quel que soit le système. On parle beaucoup de produits courts au niveau agriculture. Là, on revient un peu dire, avant d'aller regarder sur Amazon, Cdiscount, regardez déjà ce qu'il y a chez vous. Oui, tout à fait. Au lieu d'avoir le réflexe tout simple, alors bien sûr, il y a toujours dans la chaîne de valeur d'achat le fameux prix. Ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut comprendre que si un écosystème vit, c'est parce que justement, on fait participer l'entreprise au plus proche, sa famille au plus proche, ses amis au plus proche. Et tout ça, c'est un écosystème qui fonctionne donc en lien. Et il y a lieu de le faire opérer et non pas renvoyer notre richesse, la richesse, directement en Asie, chez des productions qui sont tout le temps éloignées, tout le temps sans respect de l'environnement, tout le temps sans respect des conditions des droits humains et tout ce que l'on veut à ce niveau-là. Aujourd'hui, combien vous êtes d'adhérents et quels sont les objectifs de l'association? Aujourd'hui, nous sommes environ 40 membres. 40 membres, entreprises et acteurs. Voilà. Nous sommes répartis sur pratiquement la plupart des territoires gascons aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de croître gentiment, de nous structurer, de nous organiser, de profiter d'un réseau au niveau national en France, bien sûr, et à l'étranger, puisque la diaspora gasconne, elle existe énormément, vous le savez, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, historiquement. Nous avons également donc, des gens en Asie et par ailleurs. Donc, on va essayer de faire bénéficier de tout ça, parce que le monde aujourd'hui, avec le digital d'autant plus, est vraiment petit. Donc, il faut l'utiliser à notre bon escient. Rendez-vous pour le lancement le 22. Est-ce qu'il y aura un événement marquant ou quelque chose de précis? Alors, pour cette année, voilà, on a choisi la date de la Saint-Jean entre le 22 et le 29 juin. Donc, le feu de la Saint-Jean, qui est un petit peu la période sur laquelle on aimerait reconduire chaque année cet événement-là. Il n'y a pas d'événement majeur, si ce n'est que voilà, vous allez pouvoir retrouver, si vous allez sur la toile, les différents événements au plus proche de chez vous pour pouvoir suivre l'actualité et une fois de plus connaître les gens qui travaillent autour de vous, parce que ces gens-là, ils sont certainement reliés à votre famille d'une manière ou d'une autre, au plus proche.